Bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, nous voilà partis pour une nouvelle semaine de confinement avec forcément 5 recettes. Alors regardez ce que je vais vous préparer aujourd'hui. Un rôti de porc, un peu façon grand-mère. Ça tombe bien, la charcuterie Lepage a réouvert sous la halle. Regardez-moi ça, le rôti de porc. Alors, première chose, d'abord, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut un peu de champignons, un oignon blanc, de la crème, de la moutarde, une gousse d'ail et j'ai acheté également des petites pommes de terre nouvelles sur le marché, sont les premières, elles sont excellentes et on va les faire revenir à côté. Première chose d'abord, piquer à l'ail le rôti de porc, ça c'est important, vous mettez carrément la gousse d'ail, voilà. Et voilà. Alors maintenant, je vais aller le saisir de tous les côtés dans une cocotte, puisque c'est un rôti de porc en cocotte. Hein. Voilà. Et je vais y ajouter quelques oignons. Alors ça commence à chanter un peu. Donc je rajoute les oignons. Voilà. Il faut le faire un petit peu doré. Pendant ce temps-là, je vais faire revenir mes petites pommes de terre nouvelles dont je vous parlais tout de suite. Alors on les épluche facilement hein, sous l'eau. Hein. On enlève juste la peau et je vais les faire aussi revenir dans une casserole à côté. Maintenant, j'ai quelques beaux champignons de Paris. Regardez comme ils sont beaux. Qu'on va rajouter dans la cocotte autour du rôti. Mais avant, indispensable, le petit verre de vin blanc. Alors en même temps, je regarde mes pommes de terre. Alors, j'en ai déjà un petit. Je pensais aussi à assaisonner un tour de moulin, un petit peu de sel. Et maintenant, les champignons. On va laisser quelques instants. Regardez, les pommes de terre commencent aussi à blondir. Et maintenant, dernière opération, un peu de crème. Je rajoute 2 cuillères à café de moutarde. Que je mélange. Et je vais badigeonner mon rôti de crème moutardée. Voilà les amis, maintenant il n'y a plus qu'à attendre environ 1h15 de cuisson. 1h15, 1h20. Regardez-moi ça. C'est pas joli. Nos petits champignons, notre crème, le
rôti de porc façon grand-mère, agrémenté bien sûr de nos petites pommes de terre. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre un peu de persil. C'est pas appétissant ça? Voilà les amis. Écoutez, bon appétit à tous. Nous on va pas tarder à passer à table. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez chez vous et surtout portez-vous bien. À demain. Bonsoir les amis, nouvelle recette aujourd'hui, un petit peu méditerranéenne. Je vais vous préparer des calamars un peu à la plancha, des calamars grillés avec de l'ail, du persil. Alors il me faut des calamars, c'est pas de la sèche, c'est vraiment du calamar. Donc vous les épluchez, vous n'oubliez pas d'enlever l'os du calamar ou plutôt l'arête centrale que j'ai retiré et vous décortiquez les calamars en les coupant en lamelles et surtout n'oubliez pas de garder les tentacules que je mets de côté pour l'instant. Alors les calamars, je vais les faire griller, saisir dans un petit filet d'huile d'olive tout de suite. Et ensuite, ils vont griller gentiment. Voilà. Donc c'est parti. Je vais quand même pendant ce temps-là les assaisonner. Alors il me faut un tour de moulin. Et puis un petit peu de fleur de sel. Et voilà. Je les laisse revenir gentiment. Et pendant ce temps-là, je vais préparer ma petite mixture. Alors on garde les tentacules, on les mettra au dernier moment parce que c'est pas très long à cuire. D'abord je vais presser un demi-citron. Prenez plutôt des citrons bio, c'est la saison actuellement. Ils sont juteux, il n'y a pas de souci. Alors le jus d'un demi-citron. Et ensuite, je vais préparer, regardez les petits oignons nouveaux. Eh ben oui, faut pas s'en priver. C'est le printemps, les oignons sont là. Et quand ils sont comme ça, ils sont très digestes, il n'y a aucun problème. Je mets mes oignons ici. Et je vais presser maintenant avec le presse-ail les gousses d'ail par-dessus. Voilà. Et j'en mets les deux d'un coup. Et voilà. Ça se présente pas mal. Alors vous avez vu le fond là, je vais le déglacer avec mon jus de citron. Je déglace avec mon jus de citron. Et je peux maintenant rajouter l'ail, l'oignon et un peu de persil. Il est temps maintenant de rajouter à tout ça les tentacules que j'avais conservés. Regardez ça comme elles sont belles. Voilà. Et voilà. Les tentacules, il y a besoin de moins longtemps de cuisson. C'est pour ça qu'on les met à peu près à mi-cuisson. Et dernière étape, le chorizo. Très important, ça va relever un petit peu la sauce et ça se marie très bien avec le calamar. Prenez plutôt du chorizo doux. Alors, quelques tranches. Voilà. Et j'ajoute donc mon chorizo.
à l'ensemble. Voilà. 2-3 minutes et tout est bon. Alors je dresse ça sur une petite assiette. Voilà, vous avez vos tentacules, votre chorizo. Et voilà. On y ajoute si on veut. Bah oui, c'est la saison aussi. 1 ou 2 petites tomates cerises. Et le tour est joué. Un jus de citron. Et bon appétit les amis. Voilà, le calamar à la plancha au chorizo. Écoutez, continuons à travailler et surtout à cuisiner ensemble. Hein, on se retrouve demain, bien sûr, à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Bonsoir les amis. Alors écoutez, on est encore confiné pour un petit moment, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je vous ai préparé ce soir des tagliatelles au saumon. C'est pas de moi, c'est en réalité c'est Liliane, ma bichounette, qui a fait la recette. Mais bon, j'ai pris quelques notes et je pense que je vais réussir à vous la préparer. Alors il me faut des tagliatelles, je viens de les cuire. Il me faut quoi encore? Il me faut des spaghettis ou des tagliatelles de courgettes. Vous voyez, vous utilisez juste la peau de la courgette que vous allez cuire. Et ensuite, à l'eau bouillante, vous allez les refroidir à l'eau froide. J'ai besoin de quoi aussi? J'ai besoin de saumon fumé, coupé en lamelles. Achetez du bon saumon, c'est mieux. Quelques échalotes, 1 ou 2. Éventuellement un petit peu d'oignon nouveau. Et il me faut un peu de persil et surtout du saumon frais que j'ai cuit 2 minutes au micro-ondes. Le tout sera arrosé de noilly Prat pour un petit peu déglacer. C'est ce qui fait un peu l'originalité de la recette. Alors je vais commencer tout de suite par faire fondre mon beurre dans une sauteuse. Donc je fais fondre le beurre et je vais faire revenir les échalotes et éventuellement je peux y rajouter éventuellement, puisqu'ils sont beaux et c'est la saison, un petit oignon nouveau que je vais émincer tout de suite. Regardez comme ils sont frais, ça c'est un régal. Voilà. J'émince mon oignon et je joins aux échalotes et je vais pouvoir refaire revenir tout ça dans la sauteuse. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais commencer à dresser mon assiette de tagliatelles. Voilà. Alors vous pouvez faire ça avec des pâtes fraîches. Voilà, encore 2-3 pâtes. Et allons-y. Alors maintenant, je vais déglacer avec le noilly Prat. Il en faut à peu près 10 centilitres. Et là, je déglace la sauce au noilly Prat. Alors, on fait revenir un petit peu de manière à faire évaporer un petit peu, réduire la sauce. Voilà. Et là, je vais pouvoir maintenant rajouter mes tagliatelles de courgettes. Alors, regardez. On va pouvoir mettre les tagliatelles. C'est épluché avec l'épluche économique. Hein. Et voilà. Un petit tour de moule à poivre. Et je rajoute un petit peu de fleur de sel.
Bien, maintenant je vais pouvoir ajouter mon saumon frais que j'ai préalablement découpé un peu en lamelles. Et je vais mélanger le tout, laisser un tout petit peu réduire avant d'ajouter la crème fermière. Voilà. Alors, on rajoute maintenant l'équivalent de 25 centilitres de crème. On y va sur la crème. Et voilà, le tour est joué. Voilà. Voilà. Regardez ça. Vous pouvez ajouter une petite tomate pour faire joli. Et surtout, maintenant, quelques lanières ou lamelles de saumon fumé par-dessus. Et le tour est joué. Regardez, un petit peu de persil et éventuellement un filet de citron. Voilà les amis, écoutez, bon appétit avec ces tagliatelles et puis continuez à rester chez vous et cuisinons ensemble. Voilà, portez-vous bien, à demain. Bonsoir les amis. Bon, on continue notre cheminement de la semaine, mais vous avez vu ce qu'a dit le président lundi, on n'est pas sorti de l'auberge, on en a encore au moins pour un mois de recettes. Alors ce soir, je vous ai préparé quelque chose d'assez sympathique, c'est une aile de raie, regardez comme elle est belle, une très belle aile de raie que nous allons cuire. Alors pour cuire une aile de raie, il n'y a pas 50 000 façons de la faire. Je vais vous expliquer. Vous la plongez dans de l'eau froide. Voilà. Tout est dans la cuisson parce qu'il faut qu'elle soit juste cuite. Je rajoute un petit bouquet garni avec un petit peu d'oignon, de thym, de laurier. Un peu de gros sel. Tout de suite, je vais aussi poivrer avec un ou deux tours de moulin. Rajouter quelques poireaux. Et enfin, pour terminer, le fameux clou de girofle. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer. Je la mets sur le feu. Et à partir de maintenant, je mets le feu à fond. Quand ça va commencer à frémir, j'attendrai 20 minutes et au bout de 20 minutes, l'aile de raie sera cuite parfaitement. Pendant ce temps-là, je vais vous préparer des épinards. Regardez comme ils sont beaux parce que le plat donc, est assorti d'épinards et aussi d'une sauce au capre. Je vous expliquerai comment ça se passe tout à l'heure. Les épinards, ça ne sert à rien de les ébouillanter, de les mettre dans l'eau. Il suffit simplement de les laver et de les cuire au beurre. Alors, une fois cuits, les épinards, ça réduit énormément. Mais c'est vraiment plein de vitamines et c'est vraiment très bon avec l'aile de raie. Alors, je vais sortir l'aile de raie, maintenant elle est cuite. Je vais laisser 20 minutes une fois que le feu frémit. Et je vais pouvoir la sortir de mon courbouillon. Voilà. Regardez-moi ça. Alors pendant ce temps-là, je vais préparer ma petite vinaigrette. Alors j'avais des oignons nouveaux, j'en ai profité. Je les ai émincés. Un petit peu de sel. Un tour de moulin à poivre. Une petite cuillère de
moutarde, comme une vinaigrette. Et là, j'ai de l'huile de pépins de raisin. Alors, allons-y. De l'huile de pépins de raisin. Un petit peu aussi de vinaigre de cidre. C'est du bio, tant qu'à faire. Je mélange le tout. Et je vais rajouter quelques cornichons que je peux couper comme ça, de manière à les émincer un petit peu. Quelques petits cornichons. Et ensuite, je vais y ajouter 40 grammes de capre. Regardez. Allons-y sur les capres. Et voilà, la sauce est prête. Il ne me reste plus qu'à peut-être mettre un petit peu de persil frisé dessus ou même du persil plat. Donc ma vinaigrette au capre est prête. J'ai plus qu'à dresser mon assiette avec mon aile de raie. Alors, il n'y a qu'une arête, elle est au milieu. Regardez ça. Voilà. Mettre maintenant quelques feuilles d'épinards. Et une ou deux pommes de terre nouvelles du marché aussi. Il ne me reste plus qu'à ajouter à tout ça mes capres sur le dessus, un petit peu à côté. Et regardez-moi ça, c'est pas joli ça? L'aile de capre, l'aile de raie au capre et aux épinards. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon appétit, sans oublier la bonne bouteille de vin, elle est lourde, celle-là elle est belle et je sors de derrière les fagots. Je vous souhaite donc un bon appétit, nous on va aussi passer à table et puis surtout, restez chez vous et portez-vous bien. Bonsoir les amis, le week-end approche. Alors pour terminer la semaine, je vous ai préparé un plat emblématique de la cuisine française et idéal parce qu'il est chaleureux, convivial et réconfortant. Alors regardez de quoi j'ai besoin. D'abord, de quoi il s'agit? D'un petit salé aux lentilles. Alors il me faut à peu près 500 grammes de palettes de porc salée, une belle saucisse fumée. Allez-moi ça. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une carotte, d'un oignon, de petits oignons nouveaux et des lentilles du puits. Un peu d'huile d'olive, de poivre et bien sûr le bouquet garni, important. Alors première étape, on va plonger dans l'eau frémissante la palette de porc de manière à la blanchir pendant environ 7-8 minutes. Maintenant la viande est blanchie, je vais la sortir de ma cocotte. Hop. Voilà. Je vais la laisser goûter un petit instant et pendant ce temps-là, je vais blondir mes oignons, je les ai émincés dans une cocotte avec un petit peu d'huile d'olive. Et je vais pouvoir maintenant y ajouter la viande. Voilà, maintenant deux choses, il faut que je mette mes lentilles. La saucisse, je la mettrai à mi-cuisson. Là c'est parti pour 2h30 de cuisson et environ d'ici 1h, 1h15, je mettrai la saucisse. Alors, le bouquet garni
et les lentilles du cuit. Et voilà le bouquet garni. Je rajoute les carottes plus un oignon dans lequel je vais mettre les 3 clous de girofle. Prenez un oignon blanc, parce qu'on a déjà de l'oignon nouveau. Voilà l'oignon. Les carottes. Oui, plume. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais couvrir tout ça d'eau. Et après, je vais laisser cuire environ 2h30. Et voilà. Juste un petit tour de moulin pour la forme. Et c'est parti pour 2h30 de cuisson. Et n'oubliez pas, surtout, d'ajouter la saucisse à mi-cuisson. Regardez-moi ça. Au bout de 2h30 de cuisson, ça m'a l'air pas mal du tout. Regardez la viande qui se détache toute seule. C'est bien cuit. La saucisse que j'ai rajoutée à mi-cuisson, petits oignons, les carottes. Et bien écoutez, on va se régaler les amis. Voilà, il me souhaite à vous remercier de cette 4e semaine de confinement. Je remercie ma bichounette derrière la caméra, faire attention aux doigts. Et puis toute l'équipe technique à Paris qui met en lumière et puis en musique ces tutos. Et puis moi, je vous dis à lundi et selon la formule qui devient un peu virale maintenant, surtout, prenez soin de vous.